Ok la team, salut, c'est Jérém, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va aller jeter un œil sur le marché actuel, où est-ce qu'on en est sur les différents indices, c'est un petit point de marché mais pas que. On va aller regarder au niveau de mon PEA, encore une fois, cette vidéo n'est pas le suivi du PEA, mais je pense que c'est important de faire un suivi, surtout dans des moments comme celui-ci où on a des marchés qui ont corrigé assez fortement. Je pense que pas mal de personnes suivent cette chaîne justement parce que je fais un partage en toute transparence de ce que je fais. Pas que je sois un investisseur professionnel et en aucun cas ça l'est. Je suis vraiment en mode amateur du gars qui a encore son boulot, qui fait ça dans sa chambre. Mais je pense que je peux refléter une certaine réalité de la communauté. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes dans la communauté qui soient investisseurs professionnels. Donc ceci est un partage d'expérience, en aucun cas c'est un conseil d'investissement. Je sais, on doit toujours se répéter blablabla, tu peux perdre de l'argent en bourse, etc. C'est comme ça. J'ai pris la décision de te montrer ce que je fais et j'essaie de t'expliquer pourquoi je le fais. Et dans un deuxième temps, dans cette vidéo, je vais aussi te parler de mon retour d'expérience des 10 dernières années, puisque j'ai attaqué l'investissement boursier en 2015. Ça va faire 10 ans en juillet. Et j'ai pu tester quelques trucs, voilà, différentes stratégies que je t'ai partagées en vidéo. Certaines ont marché, certaines n'ont pas marché. Et du coup, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vraiment te donner mon ressenti de comment je vois les choses, appuyé sur mon expérience personnelle. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Là, je te propose de passer directement sur TradingView. On va aller tout simplement jeter un œil. Donc, le Nasdaq, qu'est-ce qui se passe? Forte correction. On a eu un léger rebond, tu vois, ici. Maintenant, bon, ça stagne un petit peu. Malgré les mauvaises annonces économiques, dans le sens où les droits de douane sont passés à plus de, je sais pas, on n'est pas à 150% maintenant sur la Chine. J'ai l'impression que le marché s'en fout totalement parce qu'il commence à comprendre que tout ça est bullshit. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Les points verts ont été des points d'achat. Alors, chance ou pas, certainement qu'il y en ait un petit peu dans l'équation. Maintenant, j'ai pas acheté par hasard. Ici, il y avait quand même, comme je l'ai montré dans des vidéos là, que tu peux retrouver juste avant, il y avait des indicateurs qui ont fait que le premier étant la ligne support là, qui correspond globalement au top de marché qu'on a eu en novembre 2021. Donc on s'est retrouvé à ce niveau-là. Il y en a un deuxième, je te montre ça en speed, il y en a un deuxième qui est le NDTH. Voilà, on est rentré dans la zone des 15 et je me suis dit, je m'étais dit avant et je l'avais aussi dit sur la communauté privée Telegram, tu as le lien en description si tu veux aller jeter un œil pour voir de quoi ça parle, que quand on rentrait dans la zone des 15, je mettrais vraiment beaucoup de trésors à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait et donc du coup, j'avais acheté du LQQ parce que moi, ma stratégie pour l'instant, vu que j'ai pas beaucoup d'encours, est de se positionner sur des ETF à levier et notamment le Amundi Nasdaq 100 Daily 2 fois ticker LQQ qui est un ETF qui est assez volatile mais qui a une bonne performance. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai qu'on entend très souvent le bêta slippage comme quoi que les ETF à levier, dans le temps, c'est pas viable, que clairement ça pue la merde très concrètement. Moi ce que je vois, c'est que quand je le compare par exemple au SPX, tout simplement, on va se mettre sur la même échelle. Voilà ce que ça donne. On a par exemple, allez, on va même se mettre en semaine et ce que je vois, c'est que depuis 2010, on a 422% sur le S&P 500 contre un petit peu plus de 6000% sur le LQQ. Et comme tu peux le voir, il n'y a jamais un seul moment où le SPX est passé devant. Il ne me semble pas. Donc, les performances passées ne présagent pas des performances futures, je le sais. Mais j'ai envie de tenter l'expérience et de voir un petit peu ce que ça donne. D'où le fait que, pour l'instant, positionner LQQ. Et puis, de toute façon, j'ai expérimenté dans le passé, notamment avec le Covid. C'est au moment où on a des grosses corrections, des corrections brutales, que, au final, j'ai gagné le plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe niveau portefeuille? Alors, là, petit truc, parce que, toujours pareil, moi je suis sur Fortuneo, je sais que je parle de Fortuneo, etc. C'est la banque que j'utilise. Je l'utilisais avant YouTube. C'est pas eux qui sont venus me voir en me disant ouais Jérém, on aimerait bien que tu fasses des OP pour Fortuneo, malgré que j'aimerais bien. Donc si tu bosses pour Fortuneo, n'hésite pas à me contacter. Mais en ce moment, et je t'afficherai, vu que j'ai quand même des liens un peu spécifiques avec Fortuneo,
Il y a jusqu'à 250 € de prime. Bref, je t'affiche les conditions. Elles sont valables que pendant un certain temps et que si tu ouvres tel ou tel compte et que tu utilises la carte pour plusieurs paiements, bref, je t'affiche les conditions. Mais si ça t'intéresse, voilà, tu peux avoir jusqu'à un petit peu plus de 200 € de prime de bienvenue en utilisant le code et surtout le lien aussi que je te glisserai. Auquel cas, les dates, quand tu regardes la vidéo, sont dépassées. Je te laisse avec un lien d'affiliation qui soutient la chaîne si tu as envie d'ouvrir un compte. Parce que bon, faire de la bourse sans compte, c'est un peu compliqué. Donc moi, voilà, j'en suis assez content. Même si, effectivement, comme dans toutes les banques, parfois il y a certains bugs. Mais globalement, les frais sont super OK. Le support réactif. Bref, je trouve que c'est une banque qui tient la route. Donc, valorisation du compte, 8 437 € exclusivement sur le LQQ. Tu le vois, j'ai 10 unités du LQQ. Le PRU moyen est de 1037. Alors, je te rappelle qu'il y a un moment, j'avais un PRU à 1300, un truc comme ça, puisque j'ai racheté massivement lors de l'investiture de Trump. Forcément, il a fallu baisser un petit peu tout ça avec des renforts. Mais je suis relativement content, j'ai 1037 de PRU sur mon PEA et je suis à moins de 900 de PRU, je crois que je suis à 880 sur mon compte titre. Mon compte titre, je le garde pour moi, c'est pas quelque chose que je montre. Mais bon, je suis voilà 100% LQQ avec pour l'instant moins 20% de performance sur la ligne. Alors, moins 20% de performance sur la ligne, ça veut pas dire que mon portefeuille est à moins 20% puisque j'avais accumulé aussi de la moins-value avec ASML que j'ai revendu. Donc si je te glisse sur le portfolio, tu peux le voir ici. Donc là, c'est le suivi du portefeuille. Si le Google Sheet t'intéresse, évidemment, il y a un lien qui te permet de le télécharger. C'est gratos. Et quand on regarde ici, on peut voir que pour l'instant, depuis que j'ai repris les apports sur mon PEA, c'est-à-dire depuis le 07-05-2024, j'ai au total investi 11 568 € et j'ai une capitalisation totale de 8 437 €. Donc, on est en moins-value totale de moins 3 131 € avec une performance. Alors, la performance est toujours pareil. Comment tu la calcules? Si on calcule ça simplement, on est à moins 27%. Si maintenant on calcule ça en TWR, ça me dit que je suis à moins que ça soit pas à jour. Bougez pas. Je regarde. Tac. Ok. Ouais, c'est bon. Ça me dit que je suis à moins 13,03%. Donc bon, écoutez, je trouve que ça va en réalité par rapport au contexte, puisque je vais supprimer ça. Le LQQ par rapport à maintenant, si on doit ne serait-ce que retourner sur les plus hauts, il nous reste encore 65% de marge, 65% de performance positive pour retourner sur les plus hauts qui étaient quasiment à 1400, aux alentours des 1380 €. Alors, il peut se passer plusieurs mois, plusieurs semaines avant qu'on y retourne. Maintenant, comme je te l'ai dit plusieurs fois, je suis positionné long terme et j'ai une échelle de temps de 5, 10, 20 ans. Honnêtement, tu vois, là, je vais avoir 38 ans. Moi, je me vois toujours en bourse à 70 ans, donc je suis vraiment long terme. Et j'estime que dans une échelle de temps de 5 ans, on sera largement au-dessus de maintenant, notamment avec l'IA. Donc voilà, ça reste ma conviction personnelle, encore une fois, c'est la façon dont je vois les choses. C'est pas pour ça qu'il faut que tu te dises Jérém l'a dit, donc c'est forcément vrai. C'est comme tout ce qui passe sur TF1, c'est pas parce que ça passe à la télé que c'est forcément vrai. Donc il faut vraiment faire gaffe et il faut vraiment que tu te mettes, que tu réfléchisses avec toi-même. Hein. C'est bien d'écouter ce qui se passe autour. Parfois il y a du bruit, parfois il y a des mauvais conseils. Donc encore une fois, c'est vraiment un partage d'expérience qui est purement personnel, des choses que j'ai pu expérimenter. Et en parlant de choses que j'ai pu expérimenter, là maintenant on arrive dans la deuxième partie de la vidéo, je t'en ai parlé au début de celle-ci, sur quel est mon ressenti global par rapport à tout ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. J'ai testé portefeuille small cap value, j'ai testé du stock picking principalement en FR. À un moment donné, j'étais pas du tout sur YouTube, mais j'avais un portefeuille avec du Renault, du Schneider, du Société Générale, du Natixis, etc., L'Oréal. J'ai pu expérimenter de l'ETF classique, du MSCI World, du S&P 500. J'ai expérimenté, je suis actuellement sur de l'ETF à levier. J'ai expérimenté un portefeuille idéal que j'ai actuellement et que tu retrouves sur la chaîne. J'ai fait de la crypto, bref, j'ai quand même expérimenté 2-3 choses.
Et je pense qu'il est temps que je te donne tout simplement mon ressenti perso. Moi, ce que j'ai pu constater, et ça ne reste vraiment encore une fois l'expérience qui parle, je suis pas en train de te dire que je l'ai lu dans un livre et que du coup je te fais un retour. Là, c'est l'expérience qui parle de Jérémy Sensei, qui est encore une fois un investisseur amateur. J'ai pu remarquer plusieurs choses. La première, c'est que à chaque fois que je me suis écarté d'une stratégie simple, j'ai perdu en performance. Ça, c'est le premier truc. Dès que j'ai commencé à vraiment essayer, tu sais, avec du portefeuille small cap value, ça reste compliqué. Et j'ai systématiquement perdu de la performance par rapport à une stratégie simple de DCA sur un ETF. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Deuxièmement, j'ai remarqué que dès que j'ai commencé à vouloir vendre sur un ressenti, par exemple pendant le Covid, j'entendais parler de la deuxième vague, de la troisième vague, ceux qui étaient dans le truc s'en souviennent, et je me disais, oh là là, première vague, on a pris moins 40% sur les marchés, deuxième vague, j'ai pas envie de reprendre moins 30%, donc je sors. En fait, le marché avait totalement assimilé tout ça, et il n'y a pas eu de correction. Donc, dès que j'ai commencé à agir sur vraiment un petit peu la peur, le FOMO, ça s'est mal passé aussi. Par contre, ce qui a commencé à marcher, c'est quand vraiment je commençais à avoir une analyse pragmatique et je me disais, exactement comme je te l'ai montré tout à l'heure, tout le monde est en train de me dire que, par exemple, le bêta slippage, c'est compliqué, que ça te fait perdre de la performance. Pourtant, quand je regarde, et même le LQQ, quand tu regardes, par exemple, on va se mettre depuis 2020. Voilà, ici. Tu vois, ici, là, je suis au top juste avant le crack du Covid. On va se mettre en performance. Donc là, je me remets proprement. Voilà. Ici. Donc ça veut dire que là, on a eu crack du Covid, 2022, août, et globalement maintenant. On va réduire un petit peu ça. J'aimerais bien faire un truc propre. Excuse-moi, je règle la machine et je veux te faire un truc propre. Tu vois? Hop là. Eh bien, malgré tout ça, malgré les 1, 2, 3 baisses qui sont assez violentes pour le moment, eh bien, le LQQ est toujours à plus 118% à l'instant je te fais cette vidéo. Donc moi, je me dis, pourquoi ça continuerait pas de monter quand on voit l'impression monétaire en cours. Je peux te montrer sur les indicateurs le United States Money Supply M2. Avec mon accent anglais, j'ai vécu au moins 3 jours en Amérique. Donc tu vois, voilà, je peux repasser en normal. Depuis 1960, ça n'a pas arrêté de monter, avec évidemment une verticalisation à ce niveau-là. Mais globalement, voilà, on est dans un système où malheureusement, si on n'imprime pas d'argent, le système s'écroule, tout simplement. Donc, j'ai envie de te dire, l'argent est illimité et on verra un petit peu comment ça se passe dans le futur. Peut-être que tout va s'écrouler, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui nous reste comme alternative? Il nous reste quoi? L'or, le bitcoin, bref, l'immobilier aussi, évidemment. Mais j'ai envie de te dire, on verra un petit peu comment ça se passe. Moi, j'ai décidé de prendre le risque d'aller sur le LQQ et le CL2, mais principalement le LQQ, puis on verra un petit peu comment ça se passe. Mais pour revenir donc à ce que je te disais, quand je m'éloigne de la stratégie, j'ai remarqué que je perdais de la performance. Quand je faisais simple, eh bien, j'ai remarqué que je gagnais de la performance. Donc le simple, c'est quoi? C'est DCA sur un ETF et renforcer les positions lorsque le marché corrige. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce que je t'ai montré il y a 2 minutes. Et il y a aussi un truc, c'est quand j'ai comment dire, j'ai vraiment une intuition, mais pas une intuition au doigt mouillé. Vraiment, je vois les indicateurs et je me dis, putain, là, on est en surchauffe, c'est pas possible. J'ai eu cette intuition-là ici. Je me disais, quand même, on s'écarte vachement de la moyenne des performances normales long terme. Vraiment sur du weekly, je me disais, putain, on est quand même assez haut, quoi. Ça serait pas étonnant qu'à un moment donné, il y ait des prises de bénéfices, etc. J'avais vendu et en fait, c'était la bonne solution. Pour l'instant, on verra si ça me donne raison, mais notamment sur le NDQ, ici, là, et par rapport aux indicateurs, je me suis dit, franchement, quand je regarde un peu l'histoire, les indicateurs sont pas forcément passés au vert souvent. Là, ils le sont. Vas-y, j'achète et puis on verra ce qui se passe.
Donc je vais essayer de suivre un petit peu ses intuitions, mais vraiment sur les gros mouvements. C'est-à-dire que ça se trouve pendant 3-4 ans il va rien se passer, même si je te cache pas que plus j'avance et plus je suis en train de me mettre dans une stratégie buy and hold, c'est-à-dire d'acheter et de conserver, et c'est aussi ce qui permet de moins te prendre la tête. Donc si je devais te résumer un petit peu tout ça, eh bien je te dirais que actuellement, je vois les choses de la manière suivante, c'est que je vais rester sur de l'ETF à levier ou classique, je vais faire du buy and hold. Au parti crypto, BTC principalement en buy and hold, pareil. Je vais pas forcément jouer les cycles sur BTC, mais je pense qu'il y a encore des petites choses à faire avec des altcoins sympas. Je te parle pas de memecoin, je te parle de altcoin, mais à des moments très spécifiques, il va vraiment falloir pour le coup timer le marché, parce que pour moi, il n'y a que BTC, ça nous reste encore une fois un avis personnel, mais pour moi, il n'y a que BTC dans lequel tu peux DCA. Même Ethereum, tu vois, là, c'est pas si cool que ça. Hein. Si on se met dessus, Ether, on est là. Sacrée dégringolade. Hein. J'ai envie de te dire, là, on est à combien là? Je suis pas allé voir depuis un petit moment. Putain, on est à moins 60. On est à moins 60. Hein. Alors que BTC, on est à quoi là par rapport au plus haut? On est à moins 20, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, moi, j'ai vraiment plutôt la conviction de DCA sur BTC et pas sur les autres altcoins. C'est pas pour ça que tu peux pas faire de la performance sur des altcoins, mais sur du long terme, pour moi, il n'y a que BTC. Et pourquoi pas un peu d'or. Alors après, l'or, pour l'instant, je te cache pas que j'ai uniquement 1000 € en ETP en or sur Interactive Broker. D'ailleurs, qui est à plus 14%, donc comme quoi le gold, en même temps, le gold, là, ça a tellement monté. 3326 $ la once. Et depuis le début de l'année, on est à combien de performance? 27%. Donc tu vois, le gold, c'est clair que depuis le début de l'année, ça a tout dégommé. Mais en tout cas, voilà, je te dirais ETF, BTC et gold. Et entre deux, tu saupoudres très légèrement avec une très petite partie de ton capital. Eh bien, sur certains altcoins en lesquels peut-être tu crois et parce que tu estimes que c'est le bon moment. En tout cas, c'est comme ça que je vais essayer encore une fois de tester, parce que c'est vrai que j'aime bien tester. Si je devais parler purement et simplement en termes de performance, je pense que c'est très difficile de battre soit du all-in BTC, soit du all-in LQQ. Très honnêtement, hein. Je le vois comme ça. Maintenant, encore une fois, ça ne reste qu'un avis personnel. Et je vais continuer, bien sûr, de te partager mon parcours sur cette chaîne YouTube. Je sais que pas mal de gens me suivent parce que justement, je le fais, que je te montre mon PEA, que je t'explique pourquoi, comment, que je te montre aussi quand c'est pas Jojo, quand mon portefeuille se fait massacrer, quand je prends des mauvaises décisions, etc. Je te montre tout sans bullshit. C'est vraiment pour ça que cette chaîne YouTube existe, parce que malheureusement, on voit des choses, on entend des choses, on sait pas forcément si c'est vrai, alors que l'avantage, c'est que quand je te montre vraiment les chiffres, tout est eurodaté. Tu peux aller vérifier à l'instant T, quand je t'ai parlé de ça dans cette vidéo, tu peux aller vérifier les PRU sur TradingView et tu verras que c'est exactement ce qui se passe. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé. Encore une fois, si tu as envie d'ouvrir un compte chez Fortuneo ou chez Interactive Broker, c'est vraiment les deux courtiers que j'affectionne particulièrement. Tu as des liens en description, n'hésite pas à lire les conditions, parce qu'il y a des primes qui sont plus importantes, mais il faut respecter des conditions et c'est que pendant un certain laps de temps. Donc voilà, je te mets tout ça en description, en épinglé commentaire, et puis je te dis à la prochaine. C'était Jérém, salut.